Le bleu a changé ma vie, c'est devenu une passion. C'est quand même une fierté de se dire de sortir un bleu aussi unique d'une plante qui avait disparu depuis plus de 250 ans. Il y a un petit côté sorcier. À l'époque, ils décapitaient des têtes pour moins que ça. Les teinturiers des rois étaient protégés parce que c'était les teinturiers des rois. Mais quelque part, on les regardait un petit peu comme des sorciers, puisque l'explication du jaune au vert et du vert au bleu, à l'époque, ils ne comprenaient pas vraiment, c'était du domaine de la magie. Dans la vallée du Gers, il y a des détours à ne pas manquer. Lectoure est de cela. Perchée sur un éperon calcaire, la ville, labellisée ville d'art et d'histoire, est ceinturée par des remparts. Célébrée pour sa richesse patrimoniale, elle l'est aussi pour une plante aux fleurs jaunes, dont les feuilles vertes produisent miraculeusement un pigment bleu. Mi-herbe, mi-arbuste, la guède est une plante ancienne que l'on utilise dans les villages au Moyen-Âge comme colorant artisanal. Vêtements, objets, cosmétiques, beaux-arts, au XVIIIe siècle, le bleu devient à la mode. Les teinturiers de la région de Toulouse cultivent alors intensément celle que l'on surnomme à juste titre le pastel des teinturiers. Ainsi naît l'aventure du bleu de Lectoure. Cécile Gex est l'une des héritières de ce savoir-faire. Là, j'ai fait macérer mes feuilles de pastel dans de l'eau pendant à peu près 4 heures. Je vais les retirer, je vais récupérer ce liquide, où donc le pigment est donc à l'état soluble et incolore. Ensuite, on va faire entrer de l'oxygène de manière permanente dans ce liquide, et grâce à l'air, le liquide va s'oxyder. Il va passer donc du jaune au vert et du vert émeraude au bleu. Ensuite, on va récupérer, en retirant l'eau de la surface, la pâte obtenue sur le fond. Et cette pâte va être par la suite donc filtrée, et voilà ce qu'on obtient. Notre pigment en poudre. Pour obtenir à peu près 2 kg de pigment, il va nous falloir 1 tonne de feuilles. Donc c'est assez énorme. À partir du milieu du XIXe siècle, la célèbre plante qui donne le bleu de pastel est détrônée par l'indigo, puis par des colorants de synthèse. Pendant un temps, on ne la trouve plus qu'en Picardie et en Italie. Pour relancer le bleu de Lectoure, l'idée de Cécile et de ses 2 associés est de remettre en valeur la culture de la plante. Depuis 2016, ils cultivent le pastel dans leur propre champ, à quelques kilomètres seulement de l'atelier. C'est une plante qui est quand même magique. On part d'une feuille verte, on obtient un pigment qui est bleu. Donc ce pigment, il est magnifique. Le problème, c'est qu'il est insoluble. Donc il va falloir le priver d'oxygène pour qu'on puisse l'utiliser en teinture. Là, je vais mettre du fructose. Donc là, je vais verser de l'eau que j'ai fait bouillir. La teinte du bleu va pouvoir varier aussi en fonction de la qualité du pigment, par rapport au taux d'ensoleillement sur les feuilles. Également, donc, ça va dépendre de la quantité que l'on va mettre dans la préparation. Donc, on va obtenir des bleus très différents. C'est un savoir-faire qui va se maîtriser, je pense, sur plusieurs années. Il faut du temps pour comprendre la plante. Être teinturier, c'est un ressenti. Tiens, voilà le concentré qui est prêt. Merci beaucoup. Cécile travaille à l'extraction du pigment. Séverine de Broekers applique la couleur. Designer textile à l'origine, les 2 femmes ont dû tout apprendre de ces procédés de maturation ancestraux. Le chèche, c'est voilà, un voilage de coton, c'est vraiment le produit phare, on va dire.
On a un bleu qui ressort très bien sur ce coton blanc. Et on peut avoir beaucoup de variantes de bleu. Donc d'un bleu très très pâle à un bleu très très noir. Séverine travaille à main nue. Elle n'utilise aucun produit chimique pour fixer la teinture sur les tissus. Un artisanat 100% naturel. Alors là, il est vraiment pas joli, puisqu'il est plein d'impuretés. Il y a de la chaux, il y a du pigment, on voit ça. Donc il est plutôt verdâtre. Et en fait, je vais juste le rincer dans de l'eau claire pour enlever ces impuretés et faire bleuir mon tissu. C'est la phase du déverdissage, c'est le passage du jaune au vert et au bleu. C'est pas si simple que ça d'obtenir un bon bleu. Déjà, on travaille avec un végétal, donc on peut dire que les végétaux sont vivants. Et le pastel, en fait, est une couleur vivante. Plus on manipule, plus on lave la fibre, plus on l'expose, et mieux c'est, puisqu'il faut laisser le pigment circuler dans le tissu. Donc on peut parler de couleurs vivantes et de fibres vivantes. La production se fait à petite échelle. En moyenne, seules 30 pièces sortent de l'atelier chaque jour. Le bleu a changé ma vie, c'est devenu une passion. C'est quand même une fierté de se dire de sortir un bleu aussi unique d'une plante qui avait disparu depuis plus de 250 ans. Il y a un petit côté sorcier. À l'époque, ils décapitaient des têtes pour moins que ça. Les teinturiers des rois étaient protégés parce que c'était les teinturiers des rois. Mais quelque part, on les regardait un petit peu comme des sorciers, puisque l'explication du jaune au vert et du vert au bleu, à l'époque, ils ne comprenaient pas vraiment, c'était du domaine de la magie.